Chers amis, bonjour. Nous avons vu avec Esdras comment Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Cela peut désigner donc les non-juifs et peut-être donc l'Église. Et nous avons vu qu'il a réveillé l'esprit des sacrificateurs, des Lévites et des Juifs revenant de Babylone. Ils devaient faire l'alia. 50 000 sont revenus. Et cet alia, c'est un changement de mentalité. Un autre mot existe également, c'est teshuva. On doit changer d'état d'esprit. Et c'est la même façon, c'est la même chose pour le chrétien qui doit sortir de Babylone, puisque la Bible nous y invite. On doit changer de mentalité. Et revenons à Apocalypse 17 justement qui en parle. Lisons Apocalypse 17, 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Les amis, je crois que nous vivons des temps incroyables. L'année 2020 a été une année complètement à part. Le monde entier a été mis entre parenthèses, son économie, tout. Mais il y a quelque chose qu'on doit voir sur un plan spirituel. C'est que d'une certaine manière, nous sommes sortis des églises. Évidemment, la technologie, le Zoom nous a permis de rester en contact. Mais je crois que le Seigneur, au travers de cette pandémie, de ce temps de confinement, nous oblige à reconsidérer notre foi, à focaliser sur une foi vraie et personnelle, à élargir notre cœur. Vous savez, les disciples du temps de Jésus n'avaient comme modèle que l'ancienne alliance, la Torah, les prophètes, les écrits. Donc ils n'avaient que l'Ancien Testament et finalement toutes les vérités étaient devant eux. Or nous voyons dans l'histoire de l'Église que finalement, les dénominations se sont succédées en focalisant sur une vérité. Je crois, les amis, que nous avons à élargir notre cœur, c'est-à-dire à prendre toutes les vérités en compte. C'est cela, sortir de l'ornière des dénominations. C'est le premier point de ce que je dirais Babylone. Les 3 points, c'est-à-dire sortir de l'ornière des églises dénominationnelles, non pas de sortir de l'Église, je ne dis pas cela, attention les amis, mais de sortir de cette ornière, de cette pensée dénominationnelle, élargir notre cœur. Deuxièmement, sortir de l'Église institutionnelle. Nous avons vu dans l'histoire que d'une manière naturelle, il y a un concept pyramidal. Il y a un leader, il y a des anciens, il y a le peuple. Mais nous devons également réagir par rapport à cela, parce que finalement, on est installé dans notre sermon du dimanche et on se repose dans la semaine et finalement notre foi n'est pas une foi vécue, une foi de disciple. C'est là où je veux en venir, sortir de cette ornière également. Revenir à une vraie foi de disciple. Et troisième point, revenir à la pensée hébraïque. On en a déjà parlé, mais je dirais que nous avons tellement été imprégnés en tant qu'Église de la pensée grecque et platonicienne que nous devons revenir à la source hébraïque. Et également comprendre qu'Israël est toujours l'horloge du monde, et l'horloge prophétique, surtout l'horloge par rapport à la fin des temps, et que la création de l'État hébreu en 1948 n'est pas une incidence, c'est pas un accident de l'histoire, mais c'est véritablement le moment où, hop, notre esprit doit se réveiller. Alors justement, Déborah, réveille-toi, c'est le titre de cette vidéo. Allons dans Juges 4, 5, le cantique de Déborah. Cette femme extraordinaire que Dieu a choisie, sans doute il manquait des hommes. Et cette femme qui faisait partie de la tribu d'Issachar, on suppose, mais également qui a choisi un général, Barak, qui faisait partie de la tribu de Nephtali, et avec Zabulon, ces 3 tribus constituaient un commando de choc. Verset 12 de chapitre 5, nous lisons « Déborah, réveille-toi ». Réveille-toi, 4 fois il est marqué « Ouri, Ouri, Ouri ». Ouri vient du mot hébreu « or », la lumière. Et nous devons faire un peu de sémantique d'hébreu. Allons à la Genèse. Nous savons que Dieu avait revêtu le couple Adam et Ève de sa lumière divine, c'est-à-dire or avec un aleph.
Avec le péché, avec la chute, lorsque Adam et Ève ont été expulsés du jardin, il est dit que Dieu les a revêtus alors d'un vêtement de peau. En hébreu, c'est toujours or, même prononciation, mais avec une autre lettre, aïn. Donc c'est intéressant de comprendre que la lumière de Dieu ne pouvait plus être sur le couple adamique, et nous devons comprendre que cette lumière est trop puissante pour l'homme qui est entaché de péché. Revenons à Moïse. Moïse, lorsqu'il est descendu du Sinaï, il était tellement imprégné de la lumière divine que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. De la même façon, Saul de Tarse a été terrassé, il est tombé par terre parce que la lumière était d'une certaine manière tombée sur lui aussi et il est devenu aveugle. Lisons 2 Corinthiens 3,17 parce que nous allons voir là que Dieu fait ressurgir, fait revenir cette lumière avec un Aleph. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le kavod de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Nous sommes métamorphosés, transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, juste avant, Paul avait parlé justement de Moïse, dont on ne pouvait pas regarder le visage. Mais là, Paul nous dit que nous sommes transformés par cette lumière divine de l'intérieur. Prenons conscience que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était sur chaque personnage, sur chaque héros biblique. Dans la Nouvelle Alliance, il est en nous et il nous transforme de l'intérieur. Et je crois qu'à la fin des temps, Dieu permet que cette lumière divine, qui est celle de la Genèse, revienne en nous et nous illumine et nous permette de nous réveiller. Parlons de Déborah et de ses tribus. Nous avons vu donc les 3 tribus qui ont d'une certaine manière l'amour d'Israël, c'est-à-dire Issachar, Zabulon et Nephtali. Mais il y a les autres tribus qui viennent à la rescousse, parce que Déborah les appelle. Il y a Benjamin et Éphraïm. Et il y en a 4 autres qui se prélassent. Il y a Gad qui est sur sa montagne. Il y a Ruben qui écoute les bêlements des brebis. Et en langage clair, ça signifie qui discute sans fin de théologie. Et il y a aussi Dan. Dan est sur ses bateaux, tandis que Asher est au bord de la plage. Ce sont des images, mais ça nous montre le caractère des tribus. Tous et toutes les tribus ne sont pas là au rendez-vous d'une certaine manière dans le combat. Et je crois que Dieu nous appelle tous dans le combat à la fin des temps au niveau de l'Église, mais la Bible dit qu'il y aura un reste également. Je fais une parenthèse à ce moment-là concernant les tribus. Nous avons été impactés nous-mêmes dans notre vie personnelle, Sophie et moi-même, au début de notre foi, dans notre assemblée, au travers d'un livre qui s'appelle « Tribu d'hier, tribu d'aujourd'hui », dont l'auteur est Gwen Shaw. Et Gwen Shaw a eu cette révélation dans les années 70 concernant les tribus spirituelles et qui montre que nous pouvons, en tant que chrétiens, appartenir à une tribu. Attention, ce n'est pas de l'horoscope. C'est une étude extraordinaire de la Bible. Gwen Shaw nous parle de Genèse 49, de Deutéronome 33, où Dieu donne une parole pour chaque tribu. Et nous voyons que chaque personnage, chaque héros biblique appartient justement à ce caractère d'une tribu. Donc nous comprenons qu'au travers de ces tribus spirituelles, nous avons une identité, nous retrouvons une identité personnelle. Pour exemple, je vous dirai simplement que je suis de Nephtali. Et Nephtali, vous savez quoi? Eh bien, il pleure quand il prêche. Voilà pourquoi j'ai souvent la larme à l'œil quand je parle et quand le Saint-Esprit est là. Également, la biche qui représente Nephtali n'a pas de bile. Et je sais pour moi-même que je n'ai pas de rancune, je ne tiens rancune à personne. Donc c'est quelque chose d'un caractère qui est très intéressant. Et puis également, j'ai le plaisir de dire que Sophie est d'Issachar, c'est-à-dire que la femme d'un pasteur, quand elle est Issachar, a de la chance ou plutôt le pasteur a de la chance parce que Issachar a le sens du détail et de la perfection. Et Issachar porte les fardeaux des autres.
parce que son emblème, c'est le petit âne. Et Dieu a montré à Sophie qu'elle ne pouvait pas porter tous les fardeaux de tous les membres des assemblées, justement. Elle a dû apprendre à se décharger sur Dieu. Donc nous voyons que cette identité de ces tribus nous apprend nous montre un défi personnel et nous montre également les ministères dans lesquels Dieu nous place. Et pour finir, je parlerai des vierges sages. Je ne comprenais pas jusqu'à présent comment on pouvait être endormi et réveillé à la fois. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui m'a beaucoup parlé. Chapitre 5, verset 2, c'est la Shulamite qui parle. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Vous voyez, j'étais endormi, mais mon cœur, mon esprit veillait. C'est-à-dire que nous devons rester en veille, même si d'une certaine manière nous sommes endormis, nous voyons les signes, nous voyons ce qui se passe en Israël, nous voyons les temps de la fin. Et à ce moment-là, notre esprit se réveille. Et c'est cela que la parole nous dit. Réveille-toi, Déborah, c'est véritablement laisse entrer la lumière de Dieu en ton cœur. Laisse entrer la pensée de Déborah. Déborah, vous savez, le sens, c'est la petite abeille. Mais Dvar Adonai, c'est la parole de Dieu. Laisse rentrer la lumière de la parole de Dieu en toi, mon ami. C'est ça le sens de cette vidéo. Nous devons apprendre à sortir de toutes les ornières possibles et d'enlever la poussière qui s'est accumulée au cours de nos années. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette lumière divine que tu laisses entrer dans nos cœurs. Nous avons besoin véritablement de recentrer notre foi et de permettre que cette lumière également rejaillisse sur notre visage. Nous te bénissons, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.